أعظم الباب بسم الله ولم تنهي بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله المذكرة يوم الجمعة où effectivement on commente le texte de l'imam Ibn Juzay al-Kalbi al-Gharnati, l'imam al-Shahid, qui justement nous permet de résumer beaucoup de questions, beaucoup de chapitres, pas seulement des questions, mais de chapitres du fiqh. On a pu voir que de façon assez inhabituelle, on trouve dans un texte débutant Babou Jihad, ou même les babs de tout ce qui est mubah, de tout ce qui est licite à la consommation. Et aujourd'hui, on va aborder aussi un chapitre qui est abordé que dans les textes de niveau intermédiaire, qui est Babul Buyur, le chapitre des contrats. Intéressant d'ailleurs que remarquer qu'en ce moment, alhamdoulilah, on fait une série de vidéos qui résument justement ce chapitre-là de manière très succincte. Donc ça s'inscrit dans ce cadre-là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Babu ma la yahillu min al-bay'. Le chapitre de ce qui est licite parmi les contrats. Les contrats. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحل الله البيع وحل الله البيع وحرم الربا. Dans Surat al-Baqarah, Allah Ta'ala a rendu licite al-bay', les ventes, les contrats, et il a rendu haram le riba. Al-bay', dans la définition des fuqaha, c'est le transfert de propriété. Transfert de propriété, c'est-à-dire que je possède une chose et je te transfère cette propriété, c'est-à-dire que ce que je possède, tu en obtiens la propriété avec une contrepartie. Avec une contrepartie. Donc c'est à distinguer évidemment par exemple d'une hiba, d'un cadeau, ou même d'une sadaqa. C'est-à-dire que là, à l'instant T, je possède une chose et je t'en donne la jouissance pleine, non pas seulement de l'usufruit, non pas seulement c'est-à-dire la jouissance, c'est-à-dire que tu possèdes le bien en tant que tel, plus sa jouissance. C'est à distinguer évidemment de d'autres cas, parce qu'il y a d'autres cas où on peut transmettre non pas le bien, mais la jouissance du bien. Par exemple, dans un prêt, ou encore dans ce qu'on appelle al-habs, al-habous, ou encore un waqf. Un riba, c'est un type de contrat qui est rendu illicite par le législateur. Et on a divergé sur est-ce que c'est mu'allal, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une cause à cette interdiction, ou est-ce que c'est ta'abboudi? Est-ce que il n'y a pas de cause, c'est juste par décret divin? C'est-à-dire qu'on doit s'y soumettre à cette illicité. Et effectivement, on discute sur cette question-là parce que, comment dirais-je, quelle est la différence entre le fait de vendre 1 kilo de dattes majdoul pour pouvoir avoir de l'argent et ensuite acheter 2 kilos
date d'Eglet. Parce que concrètement, si on a 1 kilo de dates Majdoul qu'on échange contre 2 kilos de dates d'Eglet, c'est haram, c'est du riba. Il y a 2 types de riba, comme on va le présenter. ومن الربا بيع الذهب بالذهب بزيادة أو بتأخير وبيع الفضة بالفضة بزيادة أو بتأخير ولا يجوز ذلك إلا مثلا بمثل يدا يدا بيد يد بيد. Parmi ce qui fait partie du riba, la vente de l'or contre de l'or avec un rajout, c'est-à-dire que en quantité inégale, ou d'argent avec de l'argent en quantité inégale, ou avec un délai. On va expliquer. Il n'est pas permis ce type de vente ce type de vente n'est permis que si c'est à quantité équivalente et de main à main. Ici, ça nous permet d'aborder le fait qu'il y a 2 catégories de riba. Un riba al-fadl, celui qui est connu de tout le monde, en règle générale, c'est-à-dire que il y a une différence entre les quantités. Un riba al-nasa, le riba de... alors comment on pourrait dire cela? Vraiment traduire ce concept-là, c'est pas évident. C'est qu'il y a un délai dans la vente. En résumé, vous avez le cas de de l'or contre de l'or à quantité inégale, ou supposé réputé inégal. Et riba nasa, ça va être que la vente ne se fait pas de main à main. Il n'y a pas vraiment d'équivalent conceptuel en français en réalité, parce que même lorsque l'on parle d'usure, on parle vraiment de l'aspect fadl, c'est-à-dire qu'il y a une différence dans les quantités. Quand on parle de main à main, c'est-à-dire que j'ai dans ma main 2 pièces d'or, 2 dirhams, de dinars, de même poids, de même valeur, et quelqu'un va me donner un petit lingot d'or qui est du même poids. Donc j'ai 2 dinars, qui fait à peu près 8 grammes et quelques d'or, et la personne a un petit lingot d'or de 8 grammes et quelques, pareil, même poids. Et il faut que ça soit de main à main immédiatement. À tel point que si à l'instant T, je donne cet argent-là, donc je donne mes 2 pièces, la personne me dit je monte chez moi pour ramener en fait le petit lingot, c'est du riba nasa. Parmi les biens à la vente et à la revente, il y a ce qui sont rabawi de 2 catégories. Ils sont compris dans le riba al-nasa et le riba al-fadl. Et il y en a d'autres qui ne sont concernés que par le riba al-nasa. La nourriture, de manière générale, rentre dans la catégorie de riba al-nasa. Et pour le riba al-fadl, c'est spécifique à ce qui est énoncé dans le hadith et à ça avec quoi on a fait l'analogie. ويجوز يدا بيد, il est permis de vendre de... Alors, ولا يجوز صرف الذهب بالفضة بزيادة. ويجوز يدا بيد.
Alors, la formulation pose un sacré problème. D'ailleurs, il y a une note de bas de page du traducteur. Il convient de comprendre cette phrase comme suit. Il n'est pas permis d'échanger de l'or contre de l'argent qu'à condition que ce soit fait de main à main, c'est-à-dire sans délai et même à quantité inégale. Parce qu'effectivement, on peut tout à fait vendre de l'or contre de l'argent à quantité inégale. C'est normal parce que c'est pas la même matière. C'est pas de la même espèce. Par contre, c'est de main à main. En clair, aujourd'hui, 1 gramme d'argent, alors j'ai pas regardé les cours, mais supposons qu'on est quasiment arrivé à 1 euro en ce moment. Le gramme d'or est quasiment à 100 euros. Donc c'est 1%. Si j'achète 100 grammes d'argent avec 1 gramme d'or, il n'y a pas de problème. Par contre, ça doit être de main à main immédiatement. C'est-à-dire que la personne ne sait pas, je dis, bon, je te donne 1 gramme d'or, ramène-moi tes 100 grammes d'argent, même s'il monte, limite carrément, les ulama, des fois, il sort de la pièce. C'est du riba. Pour aller chercher. C'est-à-dire qu'il veut, même un délai de 30 secondes, c'est trop. Enfin, j'abuse. Mais même un délai de 1 à 2 minutes, c'est beaucoup trop. Il faut vraiment que ça soit de main à main. ولا يجوز بيع شيء من الطعام بالطعام من الجنس بزيادة. Il n'est pas permis de vendre de la nourriture contre une nourriture de la même espèce de façon inégale. ولا يجوز بالتأخير. Et c'est pareil, ce n'est pas permis avec un délai. Alors, de quelle nourriture on parle? On parle de nourriture qui remplissent 2 conditions. En fait, il y a un hadith qui est célèbre, hein, qui dit, en substance, l'or et l'argent, le sel, de mémoire, les dattes et le blé. Wallahu alam, j'ai pas le hadith en tête. Mais en substance, on a les 2 métaux, l'or et l'argent, on a la nourriture et on a les condiments. Pour la nourriture, il faut que ça soit de qout, c'est-à-dire de la nourriture de base, que ça soit le ta'am qui accompagne le qout. Et donc, pour le qout, c'est-à-dire la nourriture de base, et qu'elle soit stockable. Blé, légumineuse, donc toutes les catégories en fait de grains. Donc ça va être le riz, ça va être le blé, ça va être le mil. Tout cela est concerné. Donc tout ce qui est la nourriture de base. Les légumineuses, pareil. Et chacun est une catégorie. Chacun est une catégorie à part entière. Donc par exemple, le riz contre le blé, il n'y a pas de problème en quantité inégale, mais c'est nécessairement obligatoirement de main à main. Ensuite, il y a ce qui accompagne le qout. Ce qui accompagne le qout, c'est-à-dire la viande, les légumes, tout ça, comme plutôt la viande, les légumes, le lait. Pour ce qui est des légumes, c'est simple, ça va être à quantité inégale, c'est permis, mais ça va être main à main. Donc il n'est pas permis de vendre de la nourriture contre une nourriture de même espèce de façon inégale, ni même avec délai. Il n'est pas permis de vendre ولا يجوز بيع الحيوان باللحم. Il n'est pas permis de vendre une bête sur pied, vivante, contre de la viande. Parce qu'il y a une inégalité. Et toutes les viandes sont une sorte. C'est-à-dire toutes les viandes de bestiaux, par exemple le ovicapridé ou bien les bovidés sont une sorte. Les oiseaux sont une autre sorte. Le poisson est une autre sorte. Le gibier
est une même sorte que la viande rouge, si vous voulez. Comme on va la qualifier. ولا يجوز بيع شن رب بيابس من جنسه كالعنت والزنيب والقديد باللحم وزيتون وشبه ذلك. Il n'est pas permis de vendre une chose qui est fraîche, ar-rutab, contre une chose qui, elle, est sec. Et là, on en vient aux légumes, aux fruits secs. Donc, ça va être les raisins secs avec les dattes. On n'étend pas, mais que si, en vérité, on peut l'étendre, par exemple, aux abricots, ce genre de choses. Wallahu alam. C'est-à-dire que, alors, sur les marchés, quand vous allez, vous pouvez trouver des dattes fraîches. Ça, c'est plus la période. En général, c'est la période qui va de fin août jusqu'à à peu près octobre, par là. Et après, ces dattes-là, en fait, elles sont séchées. Les dattes fraîches, pour que les gens, allez regarder sur Internet, vous verrez, elles vont être jaunes. Elles sont très différentes de ce que vous avez l'habitude. Si vous n'avez pas l'habitude, si vous n'avez jamais vu ça de votre vie, vous serez même étonné que ça soit des dattes. Et donc, en fait, ce qu'on a l'habitude de manger, qui en général, qu'on achète, qu'on mange pendant le Ramadan, c'est les dattes séchées. Donc, on appelle les dattes fraîches ar-rutab et les dates séchées at-tamr. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire cette frais contre sec? C'est parce que il y a de façon quasiment sûre et certaine une différence. C'est-à-dire que même si on sait approximativement que mes dattes fraîches, lorsqu'elles sèchent, elles perdent le 2/3. Ça ne suffit pas à dire tiens, t'as 3 kilos de dattes fraîches, je te les échange contre 1 kilo de dattes sèches. Non, même ça, c'est pas possible. Parce que ça va être réputé comme inéquivalent. La hukman, c'est décrété comme tel. À cause du supposé que. Cela suffit à dire non. C'est haram. Pareil pour la viande séchée contre de la viande fraîche. Donc, par exemple, du saucisson. Vous avez 1 kilo de saucisson, vous l'échangez contre 1 kilo de côte d'agneau. C'est haram, c'est du riba. Pareil pour l'huile. Pour ce qui est du miel, il y a du riba dans le miel, sauf s'il est utilisé comme médicament. Donc, si vous avez du miel de thym et que vous l'échangez contre du miel, par exemple du miel du Yémen, de cidre ou de haba saouda, ben, ça va être obligatoirement au même poids, et de main à main. Sinon, c'est du riba. Même si leur valeur est différente. Pour les jus, pareil. Si on cherche dans les boissons, parce que les boissons sont concernées. Si, par exemple, toutes les soupes sont d'une même espèce. Les jus de fruits sont d'une même espèce. Alors ça, il faut faire attention, hein, ça paraît fou, mais faut vous dire que si vous êtes là, vous êtes en train de boire une canette de Fanta et votre ami boit une canette de Sprite, vous buvez une gorgée, lui il boit une gorgée, et ensuite vous échangez les canettes, vous avez fait du riba. Parce que vous ne savez pas la quantité que vous avez bu. Et donc il y a le doute sur les quantités, fait que c'est comme si on était sûr de l'inégalité des quantités.
Par contre, vous venez d'acheter une canette. Vous dites, ah, finalement, j'ai pas envie de boire ça. L'autre, il dit, ouais, j'ai pas envie de boire ça. Et en fait, c'est deux canettes de 500, de 33 centilitres. Les deux, vous échangez, c'est de main à main, il n'y a pas de problème. C'est pas du riba. Il n'y a pas de riba dans l'eau. Il n'y a pas de riba dans l'eau. Par contre, toutes les autres boissons sont concernées par du riba, comme on vient de dire. Pareil pour le lait. Toutes les laits sont une sorte, que ce soit du lait de brebis, que ce soit du lait de vache, même si elles ont des valeurs différentes. Vous ne pouvez pas vendre du lait de brebis contre du lait de vache à quantité inégale. C'est obligatoirement en quantité égale et de main à main. Pareil, on ne vend pas du lait contre du beurre ou contre du fromage à cause de la probabilité forte de l'inégalité des quantités. Et donc ça sera du riba, ça sera réputé comme étant du riba. ولا يجوز بيع الغرار ولا بيع شيء مجهول أو بثمن مجهول. Concept fondamental dans le madhhab maliki, dans le droit maliki, dans le droit musulman, sur le madhhab de l'imam Malik, en dehors du riba, il y a ce qu'on appelle le gharar. Alors, pour l'appellation riba, il y a divergence. Dans le madhhab maliki, certains qualifient de riba. En fait, les savants en général, certains qualifient de riba toute vente illicite. Les malikis font la distinction entre une vente qui est illicite du fait du gharar et du fait du riba. Le riba, c'est une définition de spécifique. Qu'est-ce que le gharar? Le gharar, c'est une forme de tromperie. C'est, on peut le traduire par tromperie, évidemment, mais ça ne définit pas que ça. C'est que il y aurait dans la vente une forme de vice, ou que l'un des deux parties serait comme trompé, arnaqué, dit autrement. Donc toute vente qui aurait une forme de tromperie. Un exemple de tromperie, ça serait que je vends un bien qui, ça, dans le contexte actuel, ça va être très clair. Je vais reprendre l'exemple des dates. Je vends des dates de Medjoul, étiquetées Afrique du Sud. Moi, je sais que ces dates-là ne viennent pas d'Afrique du Sud. En réalité, elles viennent de territoires occupés en Palestine. Ça, je le sais. Quand j'ai acheté, j'ai vu écrit Afrique du Sud, j'ai demandé, mais elles viennent vraiment d'Afrique du Sud? On me dit, non, elles viennent de là-bas, etc. Ah, d'accord. Je les achète quand même. Et quand je les vends, on me demande, mais elles viennent d'Afrique du Sud? Parce qu'en général, quand elles viennent d'Afrique du Sud, c'est un mensonge. Non, vous inquiétez pas. C'est une tromperie. Et même si je vends en faisant croire que ça vient d'Afrique du Sud, et que je sais que les gens n'achèteraient pas s'ils savaient que ça viendrait des territoires occupés, c'est du gharar, cette vente est illicite. C'est une tromperie, cette vente est interdite. À noter une chose, c'est qu'il y a une nuance entre vente interdite, validité de la vente, et pérennité de la vente. C'est quoi la différence? C'est que une vente peut être valide, mais son lozum, son caractère irrévocable n'est pas établi. Par exemple, si un enfant impubère achète un bien, alors qu'il a sa raison, par exemple un enfant de 10 ans qui comprend qu'il achète et qu'il vend, la vente est valide, mais le lozum, le caractère irrévocable de la vente, lui, n'est pas établi pour la simple et bonne raison que il est soumis à l'agrément de son tuteur. Donc le gharar, ici le traducteur a traduit gharar par grand aléa. Il n'est pas permis de vendre une chose inconnue à un prix inconnu, ou qu'une chose soit inconnue ou que le prix soit inconnu. C'est-à-dire,
Soit je connais le prix au détail. Par exemple, 100 grammes valent 5 euros. D'accord, donne-moi 300 grammes. C'est bon. Le bien doit être connu. Il doit être connu. Qu'est-ce que ça veut dire connu ici? C'est que soit on l'a vu, soit il est décrit correctement. Wala yajuzu al-ghishu fil bay'a. La fraude n'est pas permise dans la vente. La fraude, ça va être par exemple mélanger une bonne qualité avec une mauvaise qualité. Ou prendre du lait et le couper à l'eau. C'est une forme de tromperie, tout simplement. C'est-à-dire que c'est, je veux faire gonfler, je veux donner du poids à... il y a des gens qui font ça, hein, vous avez des fleurs, vous voulez leur donner du poids, vous les mouillez. Vous mouillez en fait les aliments pour qu'ils aient plus de poids. On voit ça aussi avec la viande, des fois la viande elle est gonflée à l'eau, gonflée de manière artificielle. Voilà al-khadi'a voilà kitmanul uyub. La tromperie ou encore le fait de cacher les défauts, comme on l'a dit tout à l'heure. Cacher un défaut qui ferait baisser le prix ou qui ferait que la personne ne veut pas l'acheter. ولا يجوز البيع العصير ولا الفواكه في ثمارها حتى تطيب. Il n'est pas permis de vendre le jus de fruits ou les fruits eux-mêmes à l'état de culture tant qu'ils ne sont pas mûrs. Effectivement, il y a tout un développement sur ça qu'on va trouver dans les Bab al-Bouya, on ne va pas développer évidemment. C'est le fait d'acheter les fruits dans l'arbre eux-mêmes. Mais cette vente-là n'est possible que lorsqu'il y a les premiers signes de maturité. ولا يباع الزرع حتى ييبس ويستغني عن الماء. Pareil, on ne vend pas les grains tant qu'ils n'ont pas atteint leur maturité, ils n'ont plus besoin d'eau. ولا يجوز سلف يجور منفعة. Il y a un concept très important et là il faut bien faire attention. ولا يجوز سلف يجور منفعة. السلف لا يجر نفعة. Le prêt ne doit pas rapporter de profit. Le prêt ne doit bénéficier, la jouissance dans le prêt ne doit être qu'à la personne qui emprunte. Le prêteur, lui, ne doit pas y gagner quoi que ce soit. C'est-à-dire, si il y a une certaine relation entre deux personnes, par exemple, deux personnes se connaissent, s'apprécient, se parlent, mais ils ne se sont jamais invités à manger l'un chez l'autre. Et un jour, l'un prête de l'argent à l'autre. À partir de ce jour-là, il n'est plus permis à l'un ou à l'autre de s'inviter à manger. Parce que vous savez, souvent ce qu'on fait, c'est « Ah, pour le remercier du prêt, je l'invite à manger ». Or, c'est un profit qui est issu de ce prêt qui n'est pas licite. Vous me direz, c'est abusé. Je dirais, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith, dit « Si, à cause du prêt, la personne t'aide à monter à cheval, c'est interdit ». Reprenons un autre exemple. Votre voisin. Votre voisin vous prête un marteau. Vous faites des travaux chez vous. Et après cela, vous n'avez jamais, c'est-à-dire que tu n'es jamais rentré chez lui pour l'aider ou quoi que ce soit. Et après cela, lui, il vient. Un jour, il fait des travaux, il a besoin de bras, et tu viens l'aider. C'est pas licite pour lui d'accepter. Parce qu'il a tiré un bénéfice, un profit de cela.
Pareil, vous prêtez votre voiture, la personne vous la rend avec un plein. Mais il faut bien comprendre que le problème ici, c'est pas le bénéfice en tant que tel, c'est que la relation change du fait du prêt. C'est-à-dire qu'avant le prêt, il y avait cette relation-là. Après le prêt, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à vous inviter à manger, à vous aider les uns les autres, etc. On peut prendre l'exemple entre voisins, tu prêtes un plat et puis on te rend de la nourriture dedans. On te rend de la nourriture dedans. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'habitude de vous offrir de la nourriture entre voisins. ويجوز بيع وسلاف في صفقة واحدة. Il n'est pas permis dans une transaction, d'additionner un prêt à une vente. Donc, typiquement, allez, va là-bas. Il y a un exemple qu'on donne dans la Risala où on donne 2 euros. On donne 2 euros. On donne 2 dinars plutôt, dans le cas présent, on donne 2 dinars. Et que la personne rend un dinar. On dit qu'ici, on présuppose qu'il y a un prêt, parce qu'il y a un dinar qui est rendu, qui est caché avec une vente. Vous pouvez prendre l'autre exemple de je te prête ma voiture, et en même temps, tu me mets un plein. Tout à l'heure, je vous ai parlé de prêt qui rapporte un profit. Mais là, on peut supposer que, en fait, le prêt de la voiture est accompagné en fait d'une location, qui est en fait une vente aussi, une forme de vente. Ou je te prête ma voiture, plus je te vends cela. En fait, il ne faut pas que le prêt et la vente soient ensemble. Ça nous paraît assez étonnant la manière dont c'est formulé, mais quand on regarde en fait autour de nous, il y a souvent des contrats qui ressemblent à ça en réalité. Toute la problématique en fait de Bab el-Buyur, c'est de se projeter dans le réel et de constater qu'autour de nous, on fait beaucoup de ventes qui sont illicites au final. Il n'est pas permis de vendre le chien. ولا بيع شيء لا منفعة فيه. Ni de vendre une chose qui ne contient aucun profit. Il y a des choses qui ne se vendent pas effectivement du fait que c'est des choses qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit d'en jouir. On n'a pas le droit d'en profiter. Par exemple, j'ai un cheval qui est malade et qui risque de décéder. Si je te le vends, en fait, c'est pas licite. Pourquoi? Parce que la viande de cheval est illicite. Ou par exemple, j'ai un mouton, mais le mouton est en train de mourir. C'est-à-dire que tu n'auras même pas le temps en fait de l'abattre correctement pour le consommer. Ça sera illicite à la consommation. Le chien, effectivement, l'avis du Madhhab Maliki est assez étonnant parce qu'on a rassemblé en fait les avis, c'est que il est permis de le posséder pour quelque chose qui est utile, mais il n'est pas permis de le vendre.
Alors, évidemment, dans l'école, il y a un avis qui permet de vendre et acheter un chien utilitaire, notamment c'est l'avis de Ibn Abi al-Qarawani, ou non, il me semble que c'est l'avis de Sahnoun, plutôt. Wallahu alam. C'est l'avis de Sahnoun, de mémoire. D'ailleurs, on lui a demandé, parce qu'il avait un chien, pour se protéger, d'ailleurs, pour protéger sa personne, parce que c'était une époque extrêmement dangereuse où les ulémas se faisaient agresser à l'époque, à Qarawani. Et on lui a demandé, mais t'as le droit? Il a dit, je vends le chien et je fais le hajj avec son argent. Et quand on lui a demandé, mais ton chien, il a dit, par rapport au chien, la possession du chien qu'il avait, il a dit, si Malik était là, il aurait eu un lion. À cause de la violence de l'époque. En tout cas, il faut savoir que l'achat et la vente de chiens utilitaires, notamment aux personnes qui sont malvoyantes, etc., il y a un avis qui le permet. D'ailleurs, aujourd'hui, on donne plutôt la fatwa par cet avis-là. Même si ce n'est pas le mashhour de l'école, c'est le amal, c'est la pratique. Autre chose, sur le fait de pouvoir utiliser quelque chose. L'utilisation, ça c'est aussi c'est important, c'est si l'utilisation, on suppose qu'elle sera illicite, on ne pourra pas vendre. Ce n'est pas permis de vendre un couteau à quelqu'un dont on sait qu'il va commettre un acte délictueux avec. Par exemple, il y a deux personnes qui sont en train de se battre à côté de vous, et il vient dans votre boutique et il s'achète un couteau, tu dis non, je peux pas te le vendre. Parce que je sais que tu vas le prendre et que tu vas aller planter le mec là-bas. Je vois un père de famille qui vient me voir et puis je vends des fusils, il veut protéger sa famille, il n'y a pas de problème. Par contre, je vois quelqu'un qui vient me voir, je discute avec lui et je me rends compte que, en fait, lui, c'est des bandits de grand chemin, là. C'est des mecs qui sont dans des choses illicites. Et ben, dans ce cas de figure, ce sera illicite de lui vendre parce que il risque de faire un braquage ou de blesser quelqu'un avec. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose qui est important en fait. Il y a dans une autre mesure à noter, hein, c'est très important. Shaykh al-Khadim radiyallahu anhu en parle je crois, il me semble que c'est dans Masalik al-Jinan, c'est le fait d'enseigner la religion à quelqu'un en vue qu'il fasse des débats. Ça aussi c'est illicite parce qu'en fait une personne, la science on ne l'apprend pas pour débattre. On l'apprend pour sortir de l'égarement, pour être bien guidé, pour être bénéfique à la communauté du prophète alayhi salatu wassalam, ou pour la mettre en pratique. En dehors de ces quatre intentions-là, notamment celle pour débattre, c'est pas permis d'étudier la science. C'est pas pour cela qu'on étudie la science. Et donc, enseigner à quelqu'un dont on sait que l'intention est mauvaise, c'est illicite. J'ai déjà été dans des situations où des gens, justement, voulaient apprendre la religion pour en vue de débattre. Je veux apprendre l'héritage pour démontrer aux coranistes qu'ils connaissent pas le Coran. Désolé mon frère, mais c'est pas une bonne intention. Wallahu a'lam. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يكرم في التلاوه خيرا كثيرا من كون حلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين.